1 kilo de bonheur. Bonjour tout le monde, vous l'avez compris, aujourd'hui on va déballer un colis de chez Craftelier. C'est un beau bébé, comme je vous l'ai dit, on a 1 kilo de bonheur en barre, donc je suis super contente. Je remercie les personnes qui passent par mes liens. Quand je vous présente du matériel et que vous souhaitez vous procurer ce matériel, c'est vraiment super sympa, puisque de toute façon, il n'y a absolument aucun surcoût pour vous, ça change absolument rien. Moi, je vous mâche le travail en vous mettant le lien de chaque produit en fait que je mentionne dans chacune de mes vidéos. Je vous mâche le travail, vous n'avez donc plus qu'à cliquer sur le lien. Vous, comme je vous dis, ça ne vous fait aucun surcoût. Moi, en fait, ça fait voir à Craftelier que vous venez de ma part et ça permet à la chaîne d'être en partenariat avec cette super boutique parce que vraiment c'est une super boutique. Il y a énormément, je pense que vous le savez, mais il y a énormément d'articles dans cette boutique pour le scrapbooking et pour les loisirs créatifs en règle générale. Et en plus, les prix sont vraiment super abordables. Donc allez, stop le blabla, on va regarder tout de suite ce que j'ai pu avoir pour le partenariat. Donc j'ai Paula à qui je fais un gros bisou. Je sais qu'elle regardera pas ma vidéo tout de suite parce qu'elle est en vacances, donc j'espère qu'elle profite bien. Elle a bien de la chance de prendre des vacances. Mais je sais qu'elle regardera ma vidéo quand elle en va revenir, donc je la remercie parce que c'est elle qui s'occupe de moi et qui s'occupe de nous pour les clients qui passent des commandes grâce à mes liens. Donc si vous avez un souci, donc n'hésitez pas, vous venez me voir, bien entendu, vaut mieux aller voir Craftelier tout de suite en priorité, mais je peux également vous mettre en relation au pire avec Paula. Elle m'a déjà dit qu'il y avait 2 cadeaux dans le colis. Comme je le dis souvent, c'est déjà très sympa qu'on soit en partenariat, mais alors en plus faire des cadeaux, c'est vraiment sympa. Je vais mettre le colis de côté, je vous fais un bref aperçu. Vous avez le petit récapitulatif de votre commande. Moi, je ne me spoil pas parce qu'il y a un petit moment, enfin il y a quelques jours, il y a quelques jours, le temps passe vite, quelques jours que j'ai passé ma commande et je me rappelle plus de grand chose, donc c'est un petit peu Noël quoi si on veut. Alors comme d'habitude on a, ils ont encore changé la couleur, ça c'est super, une petite sucette, et donc nous avons à l'intérieur un petit dépliant qui donc relate plus ou moins tous les produits, pas mal des produits qui sont proposés par Craftelier, parce qu'il faut savoir que Craftelier produit également des articles de scrap à leur marque. En fait, Craftelier, c'est une marque également, donc ce sont des choses qui servent pour le scrapbooking et qui coûtent beaucoup moins cher que les marques officielles, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil parce qu'on trouve des petites pépites. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques petites choses à ce propos. Bon, on va essayer de pas le toucher parce que ça va faire beaucoup de bruit. J'ai horreur des bruits de plastique, de choses comme ça dans les vidéos, je trouve que c'est infernal. Donc je ne la toucherai pas. Par contre, je vais vous mettre tout de suite sur le côté par ici par exemple, un visu en fait de la serviette, puisque c'est la serviette de cette année, la serviette de chez Craftelier. Si vous suivez un petit peu, vous savez qu'ils font des serviettes un petit peu toutes les années sur le thème des loisirs créatifs. J'en ai déjà quelques-unes et celle-ci, elle est vraiment magnifique. Vous pouvez regarder sur le site où je vous mettrai peut-être une annotation ici, les modalités pour vous la procurer. Elle est vraiment pas chère et ça fait toujours un petit clin d'œil au scrap, même quand on est en vacances ou qu'on est sous la douche ou peu importe. Pour les personnes qui sont un petit peu accros comme moi, bah écoutez, on reste dans le monde du scrap et des loisirs créatifs. Je remercie Paula de m'avoir fait bénéficier de cette serviette parce que voilà, elle va rejoindre ma collection et je suis enchantée. Je vous en parle très régulièrement. Alors qu'est-ce que c'est? C'est le double face de chez Craftelier, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est donc de la marque Craftelier, et ça c'est vraiment super parce qu'en fait c'est du double face de plusieurs largeurs. Et ça, c'est vraiment super. Alors déjà, dans un premier temps, parce qu'il est adapté au scrap, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'acide, etc. Donc ça, c'est très important. Parce que comme ça, en fait, vous allez... Voilà, c'est bien marqué ici, je cherchais où est-ce que c'était marqué. Vous allez pouvoir le coller derrière des papiers, derrière des photos, peu importe. Ça ne traversera pas avec le temps. Rappelez-vous ce que je vous ai montré il y a quelques temps de ça. Une création que j'avais faite il y a quelques années, pas si longtemps que ça d'ailleurs, avec du double face de chez Action. Il n'y a pas que celui de chez Action qui pose problème, mais celui qui m'a vraiment posé problème et qui m'a vraiment mis les nerfs à vif, c'est celui de chez Action. Je voulais en reparler, surtout pour les débutants, mais ça c'est quelque chose que je vous conseille d'avoir. Je vous le montre très régulièrement dans mes vidéos. J'ai d'ailleurs, ça va m'éviter d'ouvrir le nouveau pack, puisque j'ai souhaité en avoir de nouveau, parce que bah, mine de rien ça part vite, regardez, hein, ça fait quelques mois que je l'ai. Alors j'en ai encore, mais je préfère, voilà, moi j'ai toujours peur de manquer de toute façon, surtout des choses indispensables comme de l'adhésif double face, parce que ça sert pour énormément de choses. Vous pouvez coller du vélum par exemple, du calque, en mettant de l'adhésif double face à l'arrière sur une grande surface par exemple, et ça c'est une technique que je vous avais donnée il y a quelques temps en vidéo, donc c'est toujours bon à savoir. Et puis coller avec du double face, voilà, c'est quelque chose de très pratiqué dans le scrap et dans les loisirs créatifs en général. Vu le prix, vous avez 4 rouleaux. Ce qui est bien, c'est que comme il est en plusieurs largeurs, vous n'avez pas toujours besoin de le redécouper. Voilà, si vous n'achetez qu'un double face hyper épais comme celui-ci, vous allez devoir souvent le couper. Par contre, c'est bien également d'avoir
avoir quelque chose de très large plutôt que justement d'avoir à coller plusieurs épaisseurs quand vous n'avez pas la largeur nécessaire. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est quelque chose que j'adore et que je prendrai, reprendrai encore certainement chez Craftelier quand je viendrai à en manquer. Je vous parle souvent de l'embossage à chaud. Apparemment, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur ces poudres à embosser. J'ai jamais testé, ce sera la première fois. Vous les verrez très prochainement en vidéo. C'est distribué par American Crafts, donc ça c'est quelque chose d'archi connu. Je pense que c'est du matériel de qualité et alors la couleur quoi. C'est tellement joli pour l'été, je trouve ça très 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 beau. Et en plus, vous avez vu, il y en a un sacré paquet. Donc là, je peux vous dire que ça va vous faire toute une vie de scrapeuse ou pas loin. Même en utilisant souvent les poudres embossées, vous le savez, qu'en général, grosso modo, on va dire qu'on récupère à peu près 95 à 97% de la poudre qu'on met sur une création. Donc c'est quelque chose de très rentable. Il y a peu de temps en arrière, je vous ai fait une vidéo sur les encres à alcool et je vous parlais dans cette vidéo justement du papier Yupo qu'on trouve maintenant chez Craftelier, de la marque Craftelier. Et je me suis fait la réflexion, donc vraiment j'ai adoré les rendus que j'ai eu avec le papier officiel cette fois-ci, et je me suis fait la réflexion que peut-être j'obtiendrai d'encore meilleurs résultats, si c'est possible d'avoir des résultats encore meilleurs que ceux que j'ai eu, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je voulais quand même voir ce que ça donnait avec la solution de mélange de la marque Ranger, qui fait pas mal de choses d'ailleurs sur les encres à alcool. J'essaierai et puis je vous dirai un petit peu ce que ça vaut, voir si c'est vraiment quelque chose d'impératif pour vraiment maîtriser la technique des encres à alcool, parce que j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu et que vous avez été plusieurs à tester justement ce genre de choses. Et bah écoutez, on saura ça dans une prochaine vidéo. Je vous montre également qu'il y a certains produits qui sont quand même très bien emballé. Je vais déballer et je vais vous montrer tout de suite ce dont il s'agit. Je vous ai parlé d'embossage à froid juste avant et ici, il s'agit toujours de poudre à embosser. Regardez-moi cette couleur, c'est pareil, c'est corail, c'est trop joli. Hein. Je crois que c'était la teinte corail. Oui, c'est ça. Coral chic. Rien que ça. Vous avez reconnu l'emballage et puis je pense que vous l'avez vu aussi sur le packaging, c'est de la poudre embossée de la marque Nuvo. Donc vous savez que moi je vous parle souvent de la marque Nuvo au niveau de, il est là d'ailleurs, de mon stylo colle parce qu'il n'est jamais vraiment loin quand je fais une création, vous le voyez quasi dans toutes les vidéos que je peux faire. Donc, hop là, pardon pour les oreilles. Donc forcément, quand j'ai vu qu'il y avait des poudres embossées de cette marque, j'ai voulu les tester parce que je vois beaucoup d'américaines les utiliser et que j'en ai pas encore. Donc voilà, pareil, on va tester ça dans une prochaine vidéo. J'ai craqué sur ce tampon de Florilège Design, il est trop joli. Alors en plus il a exactement la taille que je pensais. Vous n'avez qu'à regarder, de toute façon tout est bien marqué sur le site hein, quand vous achetez quelque chose, mais bon moi je me suis lancée un petit peu j'y suis allée au coup de cœur. Voilà, tout simplement, je voulais un tampon sur l'été, quelque chose d'original, un joli texte, des jolies polices et je trouve ça vraiment chouette. Et ce qu'on peut faire avec des tampons comme ça qui sont très intéressants, on peut faire beaucoup de choses, hein. Je vous ferai certainement une vidéo à ce sujet. On peut isoler plusieurs des phrases contenues justement dans ce tampon donc, et les utiliser toutes seules si on veut pas faire d'amoncellement. Ça me donne plein d'idées. Il est très beau et franchement en plus il coûte pas très cher donc vous pouvez vous laisser tenter. Je viens de vous parler et de vous montrer les stylos colle et j'ai vu que Craftelier produit les siens également, donc écoutez, pourquoi pas essayer. C'est de la Tacky Glue, donc c'est une colle quand même à prise rapide. C'est quelque chose que je voulais absolument tester parce que j'ai de la Tacky Glue en d'autres contenants et je voulais essayer avec un stylo. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Donc multi-usage et nombreuses surfaces, colle le papier, le carton, les découpages, les détails, les décorations, transparent et résistant après séchage. Alors ça c'est du feu de Dieu, parce que les colles qui sèchent et qui ne sont pas transparentes, quand on a fait des petits cacas, c'est pas très cool. Spécialement conçu pour les projets de petite dimension, donc on en a 18 ml. Et effectivement, je vais l'ouvrir pour qu'on voit ensemble la petite pointe en fait, voir si c'est ce que je pensais. Le voici. Au niveau de la tenue, on est sur la tenue en main, je veux dire, on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup au stylo Nuvo, et au niveau de la pointe, écoutez, c'est pareil, c'est quand même... C'est pas super fin parce que par exemple vous avez les stylos Quickie Glue hein, pour rester vraiment très honnête, voilà, pour avoir un petit peu d'honnêteté d'esprit aussi. Les stylos Quickie par exemple, eux ont une pointe vraiment fine, c'est une pointe roller, c'est vraiment très précis. Encore une fois le bruit, je suis désolée, mais par contre c'est vrai que ça peut quand même être quelque chose d'intéressant. Donc alors attendez, je vais prendre une petite chute de papier et on va regarder ensemble. Et effectivement, c'est de la colle blanche, comme on pouvait s'y attendre.
Et l'embout, bah écoutez, ça me paraissait pas très précis, mais je pense qu'il faut bien le prendre en main. C'est comme le nouveau, au début j'ai eu un petit peu de mal, et puis bah, après c'est comme tout, il suffit de s'habituer. Et bah écoutez, super. Par contre je vous conseille, comme beaucoup, de bien nettoyer l'embout quand vous avez terminé de vous en servir. Hop, j'ai fait rentrer un peu d'air. Voilà, mais sinon, bah écoutez, de toute façon vous le verrez certainement dans les prochaines vidéos, et effectivement ça a plutôt l'air, parce que j'en ai pris un petit peu sur les doigts, ça a l'air effectivement de bien coller. Donc ça c'était pour le premier stylo colle. J'en ai pris un deuxième, et alors celui-ci c'est carrément le stylo précision. Donc on va regarder ensemble. Bon, alors celui-ci, on est bien d'accord qu'on est sur quelque chose d'encore plus ressemblant que le stylo précédent. Voilà. Donc bah écoutez, pareil, c'est quelque chose à tester. Alors, ah voilà. Donc, alors je pense que je vais l'adorer celui-ci. Donc il faut savoir que celui-ci fait 12 millilitres alors que l'autre fait 18. Ça, c'est juste une petite précision. Je sens que la colle est un petit peu plus liquide. Tout comme on sent que la colle est un petit peu liquide dans le nouveau. Et par contre, on voit tout au bout, il y a une petite protection. Je pense que vous arriverez à la voir. Donc on a la même chose sur certains stylos. Et donc en fait, une fois que vous l'enlevez, on a une pointe roller. Voilà, et là, on n'a pas de problème, ça sort tout de suite. Voilà, c'est génial, c'est génial. Et effectivement, c'est vraiment précision, précision, précision. Regardez les tout petits pets de colle que j'ai réussi à faire. Ah oui, ah, alors celui-ci encore plus que l'autre. Bon, les deux vont se compléter, hein, parce que quand on n'a pas forcément de micro-surface à coller, eh bien dans ces cas-là, on peut utiliser le un peu plus grand. Et par contre, alors celui-ci, je suis ravie, puisque justement, je vous parlais du Quickie Glue juste avant, et qu'il avait donc la petite... D'ailleurs, je vous conseille, si ça marche comme les stylos, la petite protection dont je vous ai parlé, de la remettre au bout. J'ai toujours l'impression quand je fais ça, en fait, que le Quickie Glue ne sèche pas, donc peut-être qu'avec lui ça fera la même chose. Je parlais juste avant du Quickie Glue qui me manquait beaucoup, parce que pour l'instant j'arrive pas à en retrouver. Mais écoutez, si celui-ci fait le job, ben on va être content quoi. Donc en plus il est moins cher, donc c'est vraiment super. J'ai évidemment pris un petit tampon. Alors celui-ci c'est évidemment, ou pas d'ailleurs, mais principalement je le voyais pour la mise en couleur, pour le coloriage. Il est trop beau, donc c'est toujours de la marque Studio Light. C'est une marque que j'affectionne pas mal. Les rendus sont vraiment bons avec ce genre de tampon. Ici on est sur les Magnolia, et voilà. Est-ce qu'il faut justifier ce choix? Je ne pense pas, ça se justifie tout seul. Je le trouve tellement joli. Quand je l'ai vu sur le site, il m'a tendu les bras, il m'a appelé, j'ai cédé, et je pense que voilà, sur un marque-page par exemple, ou en l'utilisant de façon isolée, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines vidéos, on peut utiliser des choses de son matériel de façon isolée, où on n'est pas obligé de mettre tout ce que contient l'article. C'est encore une autre façon de se servir notre matériel. Donc franchement, pour le prix, il est très beau, et je pense que vous allez le voir encore une fois très rapidement en vidéo. Et ben voilà, donc c'est certainement une des petites choses dont me parlait Paula. Trop bien. Je me disais, mais je n'ai pas pris de washi. Et ben voilà, donc Craftelier fait également, comme je vous le disais, des produits pour le scrap. Il fait également des washi tape. Et alors ceux-ci, ils sont magnifiques, ils sont pastels, mais les couleurs, on est vraiment sur quelque chose d'hyper gai, d'hyper frais. Je vais les ouvrir pour qu'on les voit mieux. C'est trop joli. Donc je vous ai fait des vidéos également sur l'utilisation des washi tape dans les créations, pour pouvoir un petit peu les utiliser davantage, parce que si vous êtes comme moi, vous devez en avoir une collection plus ou moins importante. C'est vrai que de temps en temps, on ne sait pas trop comment les utiliser. Alors si comme moi vous faites du Project Life, c'est un peu plus simple, on va dire, parce qu'on en met un petit bout de temps à autre et ça passe. Après, sur d'autres créations, des fois c'est un petit peu plus compliqué. Si vous avez besoin, vous pouvez aller voir ma vidéo, la vidéo dont je vous parle, je vous la mettrai dans la barre d'informations si vous voulez. Mais regardez ces couleurs, c'est tellement joli. C'est vraiment super chouette. C'est gai, c'est frais, comme je vous ai dit, c'est tout à fait ce que j'aime là en ce moment. Trop bien. Ben, merci beaucoup Craftelier, merci Paula, parce que c'est une petite attention qui fait toujours plaisir. Je vous fais régulièrement des vidéos sur l'utilisation des classeurs d'embossage. J'ai voulu tester celui-ci qui est de la marque Florilège Design. C'est la collection hors saison, qui contient plein de jolies choses, des jolis papiers, etc. Et donc ce motif-là,
que j'ai trouvé vraiment vraiment chouette parce qu'en fait je pense qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de situations. Il m'a vraiment fait de l'œil, donc après bah écoutez, c'est un joli classeur d'embossage qui fait 10 par 14 parce qu'on est quand même dans des tailles assez standards. Il peut passer dans les petites machines d'embossage d'ailleurs, de coupe d'embossage, et je pense lui aussi, vous allez le voir très prochainement en vidéo. J'ai pris d'autres tampons, comme vous pouvez le voir, donc ce sont toujours des tampons clear, toujours de la marque Florilège Design. C'est pas spécialement volontaire, c'est pas que je sois piquée avec cette marque ou qu'il y a un partenariat ou peu importe, c'est pas ça du tout. C'est que comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, si vous avez raté l'information, je ne trouve pas de jolis, c'est très personnel les goûts, mais personnellement en ce moment il n'y a pas spécialement de marque de tampons écriture, tampons texte, etc. en français qui me conviennent. Voilà, il y a toujours quelque chose qui va pas. Ben, force est de constater que pour l'instant je suis assez à cheval sur ce que fait Florilège Design, donc je vais vous montrer l'arrière pour vous donner un petit ordre d'idée, mais de toute façon je vais les ouvrir pour vous les montrer en vrai. En plus d'être des tampons de très très bonne qualité, il faut reconnaître que donc ils durent dans le temps, ils tamponnent très très bien, ils sont faciles à nettoyer et puis voilà quoi. Enfin ok, tout n'est pas en français, je vous l'accorde. Personnellement moi ça me dérange pas de faire des choses qui ne sont pas forcément en français. Par contre, voilà, j'ai un petit peu plus de mal, et c'est pour ça que j'essaie de me procurer des choses un peu plus en français, parce que j'ai remarqué que quand on fait une carte pour quelqu'un, bah, si cette personne ne parle pas forcément anglais, bah, c'est un petit peu compliqué, quoi. Des fois, elle passe un petit peu à côté de l'essence même de la carte, donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Voilà le pourquoi du comment. Alors j'ai vu que Florilège, parce que c'est pas les premiers que j'ai récemment de chez Florilège Design, j'en ai pas 50 non plus, hein, rassurez-vous. Je ne suis pas Crésus, mais j'ai vu qu'ils ont donc changé leur packaging, c'est plutôt sympa. Et donc voici d'un petit peu plus près ce que ça donne, si on voit mieux que sur le... Non, je pense pas, parce que là on est sur un fond blanc. Ça donne envie, et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a justement des petits tampons. Voilà, les petits tampons, c'est comme les tampons très très grands. Ça sort un petit peu de l'ordinaire, on est sur quelque chose d'un petit peu moins standard, donc voilà. Encore une fois, je ne vais pas motiver mon choix, je pense que vous avez compris, que vous êtes bien rincé l'œil vous aussi, parce qu'ils sont vraiment vraiment magnifiques, et hâte de les voir sur des créations. Allez, on se rassure, on est bientôt à la fin, courage. Je continue à étoffer un petit peu ma collection, entre guillemets, de classeurs d'embossage, parce que j'ai beau en avoir quand même quelques-uns, où je vous rappelle que ça fait plus de, je sais pas, 10, 12, 15 ans que je scrape, au moins 10 ans, ça c'est sûr, puisque ma chaîne va fêter ses 11 ans cette année, donc ça nous rajeunit pas. Donc il y a bien au moins 11 ans que je scrape, donc forcément j'ai accumulé quelques classeurs d'embossage, mais il s'avère que au bout d'un moment, j'ai l'impression de toujours retomber un petit peu sur les mêmes. Donc j'ai voulu améliorer un petit peu tout ça, améliorer mes rendus. Et alors qu'est-ce que j'ai vu? Mais qu'est-ce que j'ai vu? Des classeurs d'embossage. Alors si on peut avoir une mise au point, merci. Il a chaud hein, mon appareil, je suis désolée, comme moi. J'ai vu des classeurs d'embossage avec des lignes. Tout simplement. Et donc vous savez, je vous l'ai déjà dit, que j'adore tout ce qui est ligné, avec des petits points, des petits pois, etc. Tous les motifs un petit peu simples comme ça. Mais surtout, la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Je vous l'ai déjà dit, et puis vous le savez certainement également. Donc là, mais on va pouvoir faire plein de choses. Donc c'est toujours de la marque American Crafts, de We Are Memory Keepers. Donc ce qu'il y a de bien ici, c'est que vous en avez deux. Vous l'avez compris, puisque je vous ai montré qu'il y en avait deux. On va les voir tout de suite en vrai. Et ce que j'ai vu, c'est donc déjà qu'on a comment utiliser un classeur d'embossage, parce que c'est peut-être pas... Tu me fais la mise au point, merci. C'est peut-être pas connu de tout le monde, bien que vous n'ayez qu'à regarder mes vidéos. J'ai une playlist, je me fais un petit peu de pub, tant qu'à faire. J'ai une playlist qui est consacrée justement à tout ça. Alors on va enlever le petit adhésif qui tenait les deux plaques ensemble. Oh, trop bien. Et alors, je viens de voir quelque chose qui... Mais c'est tellement simple, mais pourquoi personne n'y pense? Regardez, en fait, on a un décalage au niveau de l'ouverture. Parce que je sais pas vous, mais moi je bug souvent sur le... Pourtant j'ai quelques ongles, hein, mais je bug souvent sur l'ouverture de... Et tout simplement, voilà. Enfin bon, c'est encore les Américains qui nous devancent toujours. Hein, c'est formidable. Bon bref, regardez-moi, si vous arrivez à aller voir ces jolies lignes. Voilà, c'est tout bête, mais c'est très efficace. Et voilà, donc ils vont aller rejoindre ma petite collection. Je préfère mettre des guillemets, n'est-ce pas? Pareil, hein, on les verra très rapidement en vidéo. Ah, ça colle beaucoup. Je vais essayer de ne pas faire de bruit.
et de retrouver mise au point puisque mon appareil photo fait des siennes. Alors j'ai repris des feuilles magnétiques sur lesquelles on vient mettre nos dies pour les faire adhérer et pour ne pas les perdre, pour les ranger, etc. Alors je vais vous montrer une des raisons pour lesquelles j'ai repris, parce que j'en ai déjà pris il y a quelques temps en arrière, je vais vous montrer une des raisons pour lesquelles j'ai repris ce genre de choses. Voilà, donc c'est plus ou moins mon rangement actuel. Voilà, vous voyez, oh là là, à quel point c'est absolument pas pratique. Donc je vous en avais parlé dans une vidéo précédente que pour des raisons d'économie, bon, on va arrêter d'essayer de tout remettre parce que ça va nous casser les oreilles et que ça ne sert strictement à rien. Donc je vous ai expliqué que pour des raisons d'économie, je m'étais laissé tenter, on va dire, par un rangement un petit peu de fortune pour mes dies. Et force est de constater que c'est vraiment pas le top dans beaucoup de situations, surtout quand vous avez des petits dies, comme des dies alphabet, etc. Ou alors là, si vous commencez à perdre des lettres, bon, voilà, il y a de quoi pleurer. Donc gardez bien les emballages parce que ça c'est pareil, ça peut toujours servir. Par contre, encore une fois, en toute honnêteté, ça reste quand même un tout petit peu en manque de rigidité pour moi, pour moi. On est bien d'accord. Donc ce que je fais en règle générale, est-ce que j'ai un exemple sous la main? Donc ce que je fais en règle générale, c'est que je prends une feuille cartonnée, enfin quelque chose d'un tout petit peu rigide, de façon à ce que quand mes dies sont sur la surface magnétique, on n'ait pas cette gondole en fait, et qui fait que en fait ça tient pas vraiment correctement. Donc mais mis à part ça, franchement, j'en suis très très contente parce que déjà il y en a beaucoup par rapport au prix et parce que c'est quelque chose qui a quand même, je trouve, un pouvoir magnétique suffisant pour accueillir quand même pas mal de dies. Je pense notamment aux dies imbriqués, enfin les dies coordonnés, vous savez, un petit rond, un peu grand, etc. Donc ça, j'ai jamais eu de problème avec ce genre de choses. Et puis pour mes alphabets également, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Donc voilà pourquoi j'en ai repris 2 paquets, parce que j'ai pas mal de dies qu'il faut que je range de nouveau. Et encore un petit cadeau, mais c'est dingue. Franchement, c'était vraiment pas la peine. Bon, bah écoutez, ça me permet de vous montrer justement ce que Craftelier fait, puisque ça c'est archi pratique, mais vraiment c'est archi pratique. J'ai fait des rangements en carton, etc. Bon, c'est de l'à peu près. J'ai trouvé des vieux rangements de cassettes VHS, etc. dans des vides-greniers. Ça aussi c'est pareil, c'est toujours de l'à peu près, donc il y a des moments, il faut jongler un petit peu avec les épaisseurs des pattes d'encre, etc. Puisque oui, ça c'est quelque chose qui vous permet de stocker vos encres, notamment les encres distress. Donc c'est vraiment vraiment super. Et puis vous pouvez donc en prendre plusieurs et vous faire votre propre rangement que vous pouvez insérer par exemple dans vos meubles de rangement pour scrap, etc. Donc je vais l'ouvrir et puis je vais vous montrer tout de suite comment il accueille les encres distress. Donc j'ai sélectionné quelques distress et donc voilà, pour vous montrer un petit peu. Alors ça fait super propre, on est d'accord, c'est très très bien rangé comme ça et trop bien, trop bien. Je vous conseille plutôt de les mettre, d'ailleurs il y a toujours la polémique, je les mets à l'envers, je les mets à l'endroit, enfin bon, chacun les range bien comme il veut, mais je vous conseille quand même plutôt de les mettre voilà, comme ça, que comme ça, parce que là on peut peut-être avoir un petit peu de jeu, et si le couvercle s'ouvre, c'est votre encre qui va sécher à coup sûr, donc faites attention. Mais en attendant, merci beaucoup Paula, voilà, tout ça pour remercier encore une fois Paula, parce que vraiment, il fallait pas. Encore des tampons, vous allez vous dire, encore des florilèges design, vraiment, c'est vraiment le fruit du hasard. Sur celui-ci, j'ai craqué également, donc pourquoi? Parce qu'on commence avec le français, bonjour pour toi. On a également... ferme les yeux et fais un vœu, c'est tellement joli. Puis alors, regardez si l'écriture est super fine. Ça va faire des créations de dingue, et donc des petits feuillages également, des cœurs, ça, les indispensables à avoir. Je vous laisse regarder si vous avez besoin les numéros mais vous trouverez de toute façon tout le matériel que je vous montre dans cette vidéo. Vous retrouverez tout dans la barre d'informations comme d'habitude, comme sous chacune de mes vidéos. Quand je retrouve le matériel, je vous mets le lien pour vous le procurer directement si ça vous intéresse, parce qu'il y a, je pense, rien de plus frustrant que de voir quelqu'un qui utilise quelque chose et qu'on ignore
ou se le procurer quand vraiment on a craqué sur quelque chose. Voilà, bonjour la frustration. Donc pas de ça chez moi. Et puis si vous avez des questions, de toute façon n'hésitez pas, vous avez toujours mon mail sous chacune de mes vidéos, toujours. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Donc c'était le dernier article. Je vais pouvoir vous laisser retourner à vos occupations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui était un petit peu longue, mais il le fallait parce qu'il y avait beaucoup de choses à vous présenter. Et je suis sûre qu'il y a plein de choses qui vous auront certainement tapé à l'œil, notamment certainement les tampons, les classeurs d'embossage. Pensez bien, tous les liens sont sous la vidéo. Vous pouvez aller faire un petit tour. Encore merci Paula, merci Craftelier, merci à vous également. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.